Salutations à toi, qui que tu sois. T'es peut-être pas au courant, mais... je suis confiné. Alors t'approches pas. Mais j'en ai quand même une bonne à te raconter. Confiné. Forcé à rester dans un espace restreint. C'est la définition. Mais aussi aller jusqu'aux limites de, aux confins de. Et justement, dans cette histoire, on va y aller aux limites. Est-ce qu'on les dépasse? C'est à toi de voir. En tout cas, c'est ce qu'ont pensé les services sanitaires de cette grande cité ouvrière, peut-être pas si loin de la tienne d'ailleurs, lorsqu'ils ont été obligés de se confiner sévère suite à un accident nucléaire. Ces services ont témoigné des années après avoir fait une étrange découverte et déclarent avoir retrouvé 2 squelettes dans une position insensée lorsqu'il a été temps de ratisser les zones contaminées à la recherche de survivants qui seraient restés là longtemps après l'évacuation. Pour comprendre, il faut rembobiner le fil de ce qui s'est passé. Et on va le faire ensemble, et on va voir ce qu'on va remonter dans le filet de cette pêche étrange. Voilà le décor, le profil des protagonistes, et ce qu'on peut en conclure. Dans un des apparts de ces gros bâtiments sans grâce vivent 2 frères, Peter et Dimitri. Ces 2 frères d'une trentaine d'années, bien qu'ils ne s'entendent pas très bien, restent ensemble et partagent les dépenses, le temps de trouver mieux chacun de leur côté. Leur vie n'est pas forcément rose, aussi vrai que là où ils habitent le temps est gris. Ces 2 frères, bien qu'ils soient issus des mêmes géniteurs, sont très différents physiquement. Peter, le plus vieux, est maigre comme un clou. Il est pétri d'angoisses multiples et indéterminées qui lui pourrissent la vie depuis toujours. Et il a développé un ensemble de tics obsessionnels compulsifs liés à la propreté. En 2 mots, c'est un maniaque. Il nettoie tout le temps, même si c'est déjà propre, et la moindre saleté le rend complètement fou. Dimitri, c'est autre chose. Et c'est totalement l'inverse. C'est un bordélique de presque 300 kilos qui calme ses angoisses à lui dans une boulimie frénétique et des crises de rage qui, au vu du gabarit du bonhomme, peuvent vite devenir dangereuses. En tout cas, ils sont assez bougons tous les 2. Ils se rejoignent au moins là-dessus. Pris au piège dans cet accident industriel à grande échelle, comme tous leurs voisins, Peter et Dimitri, eux, par contre, sont restés sur place. Ils ont refusé d'évacuer et ils sont planqués le temps que l'opération se fasse. Ils voulaient pas laisser derrière eux le peu qu'ils possèdent. Ils étaient sûrs qu'après, des pilleurs allaient passer et tout ratisser lorsque les zones seront désertes. Et puis tu sais, ils étaient dans un état d'esprit à jouer les rebelles, à se dire « Ah, les radiations, tout le monde en parle, on en fait tout un fromage, mais on ne les voit pas, on ne les entend pas et on ne les sent pas. » Ils étaient goguenards et sûrs de leurs faits par rapport à ça. Grossière erreur, énorme erreur, fatale erreur. Après quelques semaines de solitude, avoir pris le temps de bien se reposer, de fouiner un peu partout, de s'être baladé dans ce décor complètement vide, ils ont quand même croisé quelques cadavres d'animaux, et même quelques cadavres humains. Alors le doute a commencé à s'immiscer dans leur esprit, et ils ont commencé à se dire que c'était peut-être pas si anodin qu'il n'y paraissait au départ, dans leur tête. En tout cas, pour l'instant, le moral restait relativement bon. C'était la nouveauté, une espèce de liberté nouvelle. Après tout, rien n'a changé. Ils voient bien que c'est pas la fin du monde, la fin de leur monde en tout cas. Ils peuvent même se servir impunément où ils veulent sans avoir à travailler. Ils se croient même plus malins que les autres, parce que justement ils se disent que quand les autres vont revenir, eux s'en seront mieux sortis. Ils ont constitué un solide stock de provisions pour ne pas avoir à faire des allers-retours tous les jours, à bouger leurs fesses et surtout à monter les escaliers. Il y a quelques prises de bec dans la fratrie, mais rien de plus significatif que d'habitude. Toujours pour les mêmes raisons d'ailleurs. Les angoisses de l'un créent les soucis de l'autre. Et le temps passe. Nous sommes maintenant à plusieurs mois de confinement. Et ça ressemble vraiment à un confinement maintenant chez les 2 frères. Le moral est bien en berne. Après l'ennui sont réapparues les angoisses, les doutes, qui sont revenus avec perte et fracas, et même physiquement, c'est plus la même, ils le sentent bien. L'hiver s'affirme, il y a de moins en moins à piquer ça et là, de moins en moins à manger, de moins en moins de produits pour nettoyer. Les esprits s'échauffent et l'ambiance est à couper au couteau dans l'appart de Peter et Dimitri qui est devenu un petit bunker malgré eux. Rester ensemble les rassure tout de même. Mais chacun s'enfonce dans ses névroses et se heurte au caractère de l'autre. Situation paradoxale
explosive.